Les micro-méditations. Et pourquoi ne pas commencer avec la méditation tout court? Il existe tellement de bénéfices avec le fait de méditer. On peut parler de mieux focusser quand on travaille, chose dont les milléniaux on est pourris pour faire, autant que le système immunitaire et on en passe. Mais pour moi, la méditation, le plus bel aspect, c'est vraiment de tout le temps être conscient et d'avoir un contrôle sur notre vie. C'est-à-dire que quand on est les 6 premières années de vie, on absorbe comme une éponge tout ce que nos parents nous apprennent, ce que notre environnement nous dicte. Et après ça, on a tendance à être programmé et à agir comme un robot jour après jour en fonction de ces 6 à 7 premières années-là. Et c'est pas vraiment une mauvaise chose parce que le subconscient est beaucoup plus rapide pour processer l'information, tandis que le conscient il est très lent. C'est pour ça qu'on a tendance à passer 2 à 3% de nos journées de manière vraiment consciente. Mais ce cycle-là, il dure depuis des milliers de générations où des enfants vont apprendre ce que leurs parents leur dictent. Et après ça, si on a vécu des traumatismes dans notre enfance, par exemple, on peut les garder toute notre vie. Pour se débarrasser de ce cycle-là, il existe plein de façons, dont, en premier, reprogrammer le subconscient. Ça peut se faire avec l'hypnose. Et il y a tellement d'autres techniques comme Psyche. Mais pour moi, la plus belle façon, c'est de juste pas reprogrammer notre subconscient et de changer de paradigme, d'être vraiment toujours dans le moment présent et explorer notre conscient le plus possible. Et pour moi, c'est ça le plus bel aspect de la méditation, c'est vraiment d'être intentionnel dans chaque parole, pensée, action qu'on fait. Donc, on peut jamais vraiment regretter. Et j'irais même jusqu'à dire à quoi sert la vie si on n'est jamais dans le moment présent. Si on est tout le temps en train de passer au passé, à des angoisses qu'on a pu avoir, puis à se dire pourquoi j'ai fait ça et se remettre en question, ou à être attaché à quelque chose qu'on a fait de très agréable dans le passé, on l'a pu, ça sert à rien. De prévoir tout le temps le futur, de dire hey, le voyage qu'on va avoir, il va être tellement le fun, mais si on ne l'a pas, on est malheureux, ou de stresser avec des choses qui arriveront probablement pas. Donc, on n'est jamais vraiment là, maintenant. Et si on ne prend pas le temps là de le faire, on ne le prendra jamais. Donc, en gros, c'est à ça que ça sert la méditation. Maintenant, pourquoi les micro-méditations? Pour moi, c'est que les humains, on oublie tellement rapidement les bénéfices que ça peut nous apporter. On a beau méditer matin, soir, si après ça, on est comme stressé tout le temps à notre job et qu'on perd cette zénitude-là, c'est qu'on a tout le temps besoin d'un rappel. Si vous voulez, vous pouvez comme commencer avec un 5-6 fois par jour, méditer des 3-10 minutes. Mais je dirais même de carrément méditer 1 minute chaque heure, vraiment se recentrer tout le temps. Et on peut même essayer de garder ça le plus possible en observant notre respiration pendant qu'on parle aux autres et qu'on écrit des courriels. Ça peut être dans chaque aspect. On va couper une patate et observer notre respiration. Ça peut être aussi d'observer, mettons, une sensation, un contact qu'on a avec du linge. Ça peut être aussi simple que ça. Et pourquoi tout le temps méditer? Pour moi, il y a un livre qui a juste changé ma vie, c'est celui de Webu Sayada, qui est très connu dans le monde de la méditation. Et il dit que pour partir un feu, ça sert à rien de juste tout le temps frotter 2 bouts de bois le matin et le soir. Le bois se refroidit tout le temps entre ces 2 moments-là. Donc, on a beau faire ça jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ça donne rien. On va passer 100 ans à le faire, ça donne rien. Mais si on frotte, puis à un moment donné, il y a une étincelle qui part, là, on a compris. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, les avantages de la micro-méditation. Et si vous voulez avoir un petit conseil pratico-pratique applicable immédiatement, je vous conseillerais de juste vous lever debout et d'observer sa respiration. Ça peut être aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'avoir des « il faut que », comme d'être assis, d'être dans telle position. Juste ici, on peut observer la respiration, le contact qu'on a avec le linge. Et il y a tellement d'aspects à observer différents dans la respiration, dont le fait que, par exemple, l'air qui rentre est plus frais que l'air qui sort. Et je vous dirais que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la micro-méditation pour l'instant. Si jamais il y a des aspects du vidéo qui sont plus ou moins clairs, je vous inviterai à juste poser des questions en commentaire. Ça va me faire plaisir d'aller plus en profondeur dans d'autres vidéos. Et en attendant, ressentez et sachez